Le témoignage, il n'a rien à voir avec les frères. Moi, j'ai pas été élevé dans l'évangile, hein. J'ai loin de là. J'ai été élevé dans un foyer où il y avait l'alcool, il y avait plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc, moi, quand j'ai rencontré ma compagne, elle était chrétienne. Elle était très jeune. On était jeunes. Et bah, pour moi, c'était une folie. Les chrétiens, c'était une folie. Et quand j'ai rencontré ma compagne, elle a très vite laissé la main de Dieu. On s'est mariés, on a fondé un foyer. Et bah, moi, dans ma vie dans le monde, je voulais conquérir le monde. Je voulais, comme tout le monde, je pense, dans le monde, on essaye de croire que l'argent va nous faire du bien. Donc, dans mon métier, j'ai très bien réussi. J'y arrivais bien. Et puis, il y avait un moment, le monde m'avait donné, mais j'étais pas comblé. J'avais toujours un manque dans ma vie. Ça m'a rien apporté en fait. Donc, il y a eu quelques années comme ça, et ça fait que j'ai commencé à essayer de trouver de la joie ailleurs. J'ai commencé à essayer de trouver de la joie dans les amusements, les fêtes, les boîtes de nuit, j'allais partout. Pourtant, j'étais père de famille, hein, et j'ai commencé à boire de plus en plus. Parce qu'avec cet alcool, j'arrivais à trouver un petit peu de joie, mais ça ne durait pas. Et je boivais de plus en plus. Et jusqu'au jour où l'alcool aussi, ça commençait à plus me suffire. Donc pour le respect que je dois à tous, j'ai commencé à toucher la cocaïne et puis plusieurs drogues. Et là, ça a été la descente aux enfers de mon foyer. Parce que quand j'ai commencé à toucher cette drogue, je ne m'occupais plus de mon foyer. Il n'y avait plus rien qui comptait que la drogue. Mes enfants, ils comptaient plus. Ma compagne, j'avais tout cassé. J'y ai fait pas mal de misère. J'étais esclave de mon péché à cette époque-là. Et il y a eu un moment, j'ai trop abusé de l'alcool et je suis tombé sur la tête. Donc j'ai fait une hémorragie, puis un œdème au cerveau. Et là, ils m'ont jeté dans la voiture pour m'amener à l'hôpital. Et là, ma compagne, elle a commencé à avoir du sang qui sortait de ma bouche. Et là, elle a crié à Dieu, elle n'avait pas oublié le Dieu qu'elle avait rencontré dans sa jeunesse. Donc je suis arrivé à l'hôpital, j'ai eu un petit moment de lucidité. Et là, elle m'a demandé pour faire venir prier les pasteurs. Et encore une fois, là, j'étais encore dur. Je dis non, j'en veux pas ici. S'ils viennent, je dirai à ma famille qu'ils les font partir. Et là, je suis tombé dans le coma, ça a duré 5 jours. Et moi, j'ai rien vu dans ce coma. Hein. Et quand j'ai ouvert les yeux, là, j'ai regardé mes petits dans la chambre, et j'ai regardé ma compagne. Et là, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. J'étais aveuglé par mon péché. En vérité, j'étais prisonnier, mais cette prison, elle était invisible. Et je ne voyais pas ce qui se passait autour de moi. Et là, j'ai dit, j'étais où? Et à l'intérieur de moi, j'ai pris conscience de mon état, je dis, j'étais alcoolique. Là, donc, Dieu m'a gardé. Dieu a commencé quelque chose en moi. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec Dieu, parce que, comme je vous ai dit, je croyais en Dieu, mais pas de cette manière-là. J'avais une religion. Et quand je suis sorti de cet hôpital, là, j'étais délivré de l'alcool. J'ai pas compris, j'étais délivré de la drogue. Mais ça a mis 4 ans avant que Dieu m'attire à lui. Pendant 4 années, il l'a fait d'une façon particulière. Il sait comment attirer chacun, et moi il m'a attiré d'une façon particulière. Je ne me rendais pas compte que c'était Dieu. Je croyais que c'était par mon orgueil et mon intelligence toutes les choses que Dieu me montrait. Parce que j'étais un garçon qui était envahi d'orgueil. Et ça fait qu'il y a eu un moment, comme je vous ai dit, avec cette drogue-là, je m'avais éloigné de tout le monde. J'avais de la haine contre tout le monde. Je parlais plus à mes frères, je parlais plus à mes parents. J'étais isolé. Et bien que j'étais délivré, j'avais essayé de recommencer, parce que c'était ma vie après la drogue. Mais je ne prenais plus de plaisir à ça. Donc Dieu m'a montré des choses, et dans les choses qu'il m'a montrées, j'ai eu peur. Et je me suis réveillé dans le lit en peur. Donc j'ai commencé à vouloir m'armer, et puis voilà, rechercher des choses pour me défendre. Et là, je ne savais pas, mais Dieu me parlait, il me dit la solution, c'est Dieu. Donc, dans mon orgueil et mon intelligence, j'ai demandé une Bible à l'oncle de ma compagne, un serviteur de Dieu. J'ai dit, moi, je vais le trouver, Dieu. Donc, il m'a donné cette Bible, et j'ai essayé de trouver Dieu. Et j'ai rien trouvé. Je comprenais pas ce que je disais, en fait. Et il y avait un moment, mon père est tombé dans le coma. Et il y a une maison qui m'a appelé, et m'a dit, ton père, il est dans le coma, il va mourir. Bon, il était encore vivant, je dis, je vais y aller. Ça a duré 1 mois, ce coma. Les médecins, ils ont essayé plein de cachets. Et ils nous ont dit, au bout de ce mois, il n'y a rien qui a marché, ne nous demandez pas c'est lequel, on ne sait pas c'est lequel.
Moi, je sais que c'est Dieu qui l'a béni parce Gloire à qu'il y a des Dieu. serviteurs qui venaient prier dans l'hôpital. Oui. Et quand mon père est sorti de ce coma, il a demandé à faire des réunions chez lui. Et ça, c'était pas mon père. On avait vraiment une religion en vérité, et mon père aussi se moquait des chrétiens. Alors les serviteurs, ils m'ont appelé, parce que c'est moi le plus vieux, ils m'ont dit, il y a des réunions chez ton père. Tout de suite, j'ai dit oui. Parce que comme je vous ai dit, je recherchais Dieu. Mais bon, dans cette première réunion, j'ai pas été dans le but de trouver Dieu, j'étais dans le but de voir ce qui allait se passer. Parce que j'avais vu des réunions, mais j'ai jamais porté attention aux réunions. Et donc dans cette réunion, je me suis assis, des cantiques, des témoignages, mais j'étais pas vraiment à l'écoute, je regardais mon père, ce qu'il allait faire. Et il n'a rien fait, donc je suis rentré chez moi, il y a eu une deuxième réunion. Et dans cette deuxième réunion, là, je ne suis pas venu dans le même but, parce qu'il fallait que je comble le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. Là. Le monde, il ne l'avait pas comblé. Et il l'avait abîmé davantage. Et dans cette réunion-là, je me suis assis, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les cantiques. Et la parole a été annoncée, il y a le message, je ne me rappelle pas, mais il y a un verset qui a brisé mon cœur. C'est Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et toi tu prends pas garde. Et là, en moi-même, les 4 années, ils ont redéfilé. Il m'a fait montrer tout ce qu'il m'a fait montrer. Et à l'intérieur de moi, j'ai pas été bête, j'ai saisi. J'ai juste dit comme ça, je dis c'est des doigts là. Et ma demande, elle a été toute simple. Aujourd'hui, les serviteurs, je voyais la paix qu'ils avaient dans le visage. Je l'avais jamais vu ça. J'avais 36 ans. J'ai fait un peu le tour à mon niveau du monde. Hein. Mais la paix, je l'avais jamais eue. Ma demande, elle a été simple. Et j'ai dit, si c'est vrai que tu existes, alors moi j'aurais besoin de ce qu'ils ont. Je la veux, cette paix. Parce que je l'avais pas, la paix. Mais j'ai demandé d'un cœur sincère sans ouvrir ma bouche. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a visité. L'expérience, elle est grande parce que j'avais l'impression que je touchais plus la chaise. Et j'ai ouvert les yeux, c'était trop tard. Il s'est passé j'avais levé ma main, il s'est passé 3 jours. Je regardais mon visage dans le véhicule, je roulais avec ma compagne. Et je voyais mon visage qui était transformé. Et il n'était plus pareil. Et là, j'ai parlé de cette réunion à ma compagne et elle a compris. Elle a compris tout de suite. Gloire à Dieu. Amen. Donc elle me dit, t'es chrétien? Je dis non. Parce qu'un chrétien, je ne savais pas ce que c'était en fait. Je croyais savoir, mais je ne savais pas. Elle me dit, si le Seigneur il vient, tu pars avec? Je dis oui. Bon, elle croyait encore une fois que je la manipulais, parce que je vous ai dit, j'étais un très bon manipulateur. Elle m'a mis toutes mes petites magouilles devant moi. Elle dit ça, faut que tu arrêtes. Je dis oui, je suis prêt à arrêter, parce que vous savez, en vérité, j'ai reçu un amour de Dieu que mes parents n'ont pas donné. Se sentir aimé comme ça, c'est pas explicable, c'est grand. Et il y a eu une petite semaine qui s'est passée. Donc on roulait dans la voiture avec ma femme. Dieu m'avait donné une nouvelle vision, je faisais que de pleurer en vérité. Je savais pas que c'était la nouvelle naissance. Et on avait un désaccord dans la voiture. Et pour la première fois de ma vie, en 18 ans de mariage, j'ai demandé pardon à ma femme. Et là, encore une fois, elle croyait que je me moquais d'elle parce que je ne l'ai jamais fait. Et je lui ai dit ce jour-là, je ne peux rien faire d'autre que de te demander pardon, mais vous comprenez bien que c'était pas juste pour le désaccord, c'était pour les 18 ans de misère que j'y ai fait. Et là, on est rentré chez nous en plein après-midi, là. Elle a été s'enfermer dans son camping. J'allais la suivre. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit laisse ça. Et là, elle a fait une prière à Dieu, elle était en pleurs dans le lit. La réunion d'après, le Seigneur, il a dévoilé toute sa vie. Mais elle avait une haine, j'avais fait une blessure dans le cœur. Et là, le serviteur, il dévoilait sa vie, et dans elle, il dit, c'est bien, tu dévoiles ma vie, mais tu ne parles pas de la haine. Aussitôt, le serviteur, il a parlé de la haine. Alléluia. Et là, s'est engagé avec Dieu, ça va faire 7 ans que mon foyer est engagé. Gloire à Dieu. Amen. C'est la plus belle des vies. Amen. Amen. Vous savez, mon foyer a passé par une très grosse épreuve à Rennes. Je pense que vous avez entendu parler il y a 3 ans que j'ai perdu un garçon de 21 ans d'un accident de la route. Mais même dans l'épreuve là, je ne sais pas si c'est une très grosse épreuve, mais même là, Dieu il est vraiment un soutien. Amen. Même dans une épreuve comme ça, il nous donne des forces d'avancer. Gloire à chaque jour. Dieu. Gloire à Jésus. Et là, il y a 2 ans, mon foyer, on s'est levé pour servir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et puis celui qui n'appartient pas à Dieu ou qui est parti de sa main, en vérité, il faut arrêter de chercher dans le monde, vous ne trouverez pas. C'est lui la solution. Amen. Amen. Gloire